Dans un thème astral, les maisons astrologiques sont parfois les grandes méconnues aux yeux du public. Pourtant, ce sont elles qui permettent de relier les énergies du thème à la vie concrète. Si les signes astrologiques parlent des caractéristiques d'une personne et les planètes des forces en jeu, les maisons, elles, indiquent où ces forces s'expriment. Elles représentent les grands domaines de l'existence, du plus intime au plus collectif, du visible à l'invisible. Chaque thème est divisé en 12 maisons, et chacune est associée à un champ bien défini de la vie. Les voici avec leur signification détaillée. La maison 1, c'est celle qui commence le thème au moment exact de la naissance. Elle est associée à l'ascendant. Elle représente la manière dont une personne entre dans la vie, sa posture spontanée, son attitude, l'image qu'elle projette, la manière dont les autres l'aperçoivent au premier contact. Cette maison peut aussi révéler une manière d'agir, une forme de courage ou d'élan vital. Elle colore fortement le comportement extérieur. La maison 2 est la maison qui concerne les possessions, les ressources matérielles, le rapport à l'argent, mais aussi la sécurité intérieure et la capacité à construire une stabilité. Elle montre comment une personne se valorise, ce qu'elle estime essentiel pour se sentir en sécurité. C'est également le domaine des talents personnels, parfois inexploités, mais présents. La maison 3 est celle qui est liée à l'intellect pratique, aux petits apprentissages, aux échanges du quotidien. Elle couvre aussi les relations avec les frères et sœurs, le voisinage et les petits déplacements. Elle révèle le style de communication, la manière de penser et de dialoguer avec l'environnement proche. Dans la maison 4, on entre dans le domaine des racines. Cette maison représente le foyer, l'enfance, la famille au sens large, mais aussi l'héritage émotionnel transmis par les générations précédentes. Elle parle du besoin de se poser, de construire un espace intime. Elle peut aussi éclairer la manière dont une personne envisage sa vie intérieure. La maison 5 est la maison de la création, de la joie, de l'expression de soi. Elle est associée aux enfants, aux loisirs, aux passions, au plaisir d'aimer et d'être aimé. Elle reflète la manière d'exprimer son unicité, de séduire, de jouer, d'oser être pleinement soi dans ce que l'on aime. La maison 6 est la maison du quotidien, du travail régulier, des habitudes, de la santé, de l'hygiène de vie. Elle parle du rapport à l'effort, à la régularité, au service rendu. Cette maison montre comment une personne organise sa vie, mais aussi le rapport au corps, aux soins et à la gestion des contraintes. La maison 7 fait face à la première. Ici, il est question de relation à l'autre. C'est la maison du couple, des partenariats, des contrats. Elle met en lumière ce que chacun projette sur les autres et ce qu'il recherche dans une relation équilibrée. Elle concerne aussi les alliances, les oppositions et la manière de s'engager. Avec la maison 8, nous entrons dans des zones plus profondes. Cette maison est liée aux transformations, aux remises en question, à l'intimité, aux héritages financiers ou émotionnels, à la sexualité et parfois à la mort symbolique. C'est une maison exigeante qui pousse au changement intérieur. La maison 9 ouvre à l'ailleurs. Elle est associée au voyage lointain, à la découverte d'autres cultures, à la philosophie, aux croyances, à l'enseignement supérieur. Cette maison révèle le besoin d'élargir sa vision du monde, de comprendre ce qui relie les choses et d'explorer au-delà du connu. La maison 10 est celle du sommet du thème. Elle parle de la vocation, du rôle social, de la reconnaissance, de la carrière et de l'image que l'on construit aux yeux du monde. Elle éclaire ce qui pousse à se réaliser, à atteindre des objectifs publics, à construire une œuvre visible. La maison 11, elle, est tournée vers l'avenir. C'est la maison des projets, des amitiés, des collectifs, de l'engagement social. Elle montre comment une personne s'inscrit dans des réseaux, comment elle porte ses idéaux, comment elle se projette dans ce qui reste à accomplir avec les autres. Dans la maison 12, il est question de retrait, de solitude, de silence, d'inconscient.
Cette maison parle de l'intériorité profonde, du lien au spirituel, mais aussi parfois des épreuves ou des enfermements symboliques. C'est une maison de gestation, de compassion, de liens invisibles avec des dimensions plus vastes. Certaines maisons sont vides, sans planète. Cela ne signifie pas que les domaines concernés sont absents dans la vie d'une personne, mais qu'ils ne sont pas activés par des planètes particulières. D'autres maisons, très habitées, signalent des zones d'expérience intense, parfois chargées, qui prennent une grande importance dans la trajectoire de la vie. Pour découvrir ses propres maisons astrologiques, il est indispensable de faire établir un thème natal complet. Cette carte, basée sur la date, l'heure et le lieu de naissance, est la seule à montrer dans quelle maison se trouvent les planètes et comment cela se manifeste dans la vie concrète. Pour celles et ceux qui souhaitent obtenir ce thème, mes coordonnées sont disponibles sur le site Astro Andromède, dont l'adresse figure sur la page d'accueil juste en dessous du titre de cette chaîne YouTube. À très bientôt pour un prochain épisode.